Bonjour Maximilien. Bonjour. On est réunis aujourd'hui pour parler de cet ouvrage, La France bleu, blanc, vert. L'adaptation a été le parent pauvre des sujets autour du changement climatique ces dernières années, souvent plutôt au profit de l'atténuation. Vous avez fait le choix de vous concentrer sur l'adaptation. Donc ma première question déjà, pourquoi ce choix ? Ça fait plus de 25 ans que je m'intéresse aux questions climatiques. J'ai constaté que le sujet de l'adaptation devenait un sujet politique, donc ça devient un sujet de préoccupation. Il faut s'adapter, il y a une espèce d'ancienne, mais il n'y avait rien de tangible, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable de dire mais s'adapter ça veut dire quoi ? On fait comment ? Et ça coûte combien ? Alors je crois que pour ce livre, vous avez mené des dizaines d'entretiens, plus de 40. Voilà. Racontez-nous un peu comment s'est passé ce travail de défrichage. Est-ce qu'il n'y a pas un peu partout des gens qui se posent les mêmes questions, voire qui ont déjà mis en place quelque chose ? Donc j'ai commencé par aller voir la science. Donc je suis allé voir Jean Jouzel, éminent climatologue scientifique du GIEC, qui m'a confirmé que la question de l'adaptation était un sujet central et que le climat était déjà déterminé jusqu'en 2040. Ensuite, je suis allé voir Benoît Leguet, qui est au Haut Conseil pour le climat, m'a dit qu'effectivement, la question de l'adaptation était une question qui était encore peu adressée du point de vue concret, factuel, financier. Et ensuite, je suis allé voir une quarantaine d'entreprises dans le financement, des investisseurs, d'entreprises dans le secteur de l'agro, des agriculteurs jusqu'aux distributeurs, en passant par les industriels, des acteurs économiques dans la ville, pour leur poser à tous la même question. Est-ce que vous faites des choses dans l'adaptation ? Et si oui, quoi ? Et comment ? L'un des gros apports aussi des solutions que vous avancez, et qui est un peu une première aussi, c'est que vous proposez un chiffrage. Un chiffrage, qu'est-ce que ça va coûter ? Combien ? Sur quelle échelle de temps ? Jusqu'à 2050. Comment vous avez procédé à ce travail de chiffrage ? Le changement climatique, c'est beaucoup d'énergie, plus d'énergie reçue par le sol. Donc on a cherché à identifier les solutions à la campagne et les solutions à la ville qui allaient avoir un rôle de parasol, donc de protection des populations et de l'agriculture. Les trois solutions pour la campagne, donc pour le monde agricole en particulier, c'est des solutions. La première, le bleu, pour les ombrières photovoltaïques, ça veut dire par des panneaux solaires. Et il se trouve que la France est en avance au niveau mondial et a légiféré à travers une loi dite agrovoltaïque. C'est le fait de mettre des panneaux solaires sur les productions agricoles, sur les champs, sur les élevages. Deuxième, c'était le changement climatique, ça va être aussi le besoin d'avoir de l'eau, puisque le changement climatique, ça va être la même quantité d'eau qui va tomber en France, mais en 3 pluies d'orage, si je caricature, et non plus en 8 mois. Donc on est obligé de réaménager le territoire en faisant ce qu'on appelle des retenues collinaires. On va creuser des petits trous pour que l'eau ne s'écoule pas directement à la mer en ravageant tout sur son passage. On a tous en tête les récentes inondations du sud de la France. Et le vert, ça va être l'agroforesterie, la protection des sols par des arbres et des arbustes. Ce qu'on appelle des haies, voilà, sommairement, et ce qu'on arrache depuis 70 ans en France et qu'on continue d'arracher. Combien ça coûte ? 1 mètre carré de photovoltaïque, d'agrivoltaïsme. Combien ça coûte une retenue collinaire? Et pareil sur la ville, des ombrières photovoltaïques, du cool roofing, des pergolas ou des ombrières végétales en pleine rue, là où on ne peut pas mettre d'arbres. Bref, tout ce qui va être possible d'installer à des coûts maîtrisés pour permettre à la vie de se maintenir dans des scénarios où on a des rapports Paris 2050 où on sait qu'on aura 50 degrés couramment, plusieurs jours, voire plusieurs semaines à Paris. Comment on va faire pour survivre à ça grâce à ces solutions qu'on a mises en place? Ça va coûter combien tout ça? La somme en scénario bas, c'est 3 milliards d'euros par an pendant 25 ans pour adapter la France au changement climatique. Et ça veut dire quoi adapter la France? Ça veut dire pour vivre, pour continuer à vivre malgré des conditions climatiques qui vont être extrêmement plus violentes que tout ce qu'on imagine. Comment faire comprendre aux décideurs, dans le contexte actuel de baisse des dépenses, etc., que l'on connaît, comment leur faire comprendre qu'investir maintenant massivement dans l'adaptation, c'est aussi faire des économies pour demain? Alors on a l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, qui a sorti un rapport il y a quelques mois qui annonce que le coût du changement climatique, si on n'est pas adapté, ça sera plus de 80 milliards d'euros. On est dans un schéma où investir 3 à 12 milliards d'euros par an serait fait pour aller récupérer 80 milliards d'euros de coûts. Je pense que c'est tangible. Et après, ce qui est difficile, c'est que personne ne sait dire
si ces 80 milliards d'euros par an vont commencer en 2025 ou en 2030, alors que les investissements, il faut commencer à les faire tout de suite. Mais aujourd'hui, la puissance des scénarios du GIEC, la capacité des acteurs à modéliser la descente de ces scénarios du GIEC à des coordonnées GPS près, au mètre carré près, fait qu'on ne peut plus dire qu'on ne sait pas, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On a la capacité de modéliser, de probabiliser ce qui va arriver en 2030, en 2040, en 2050, aussi bien à Dunkerque qu'à Marseille. Ce sont des probabilités, mais c'est possible. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et si on sait, on ne peut pas ne pas investir, on ne peut pas rester les mains le long du corps.